الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام، وقد جاء في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام وقال جل في علا في كتابه: ولا تخزن اليوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Dans ce qui nous a été rapporté par si l'on peut traduire le rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui était Ibrahim alayhi salam, il a invoqué par une invocation qui réunit énormément de choses importantes pour le croyant. Déjà l'humilité, puisqu'il demande à Allah Jalla fi'ula, et bien que Allah ne l'humilie pas en fait, ne le rabaisse pas le jour de la résurrection, le jour où Allah Jalla fi'ula fera ressusciter les gens, et aussi le jour où, eh bien, qui est un jour où Allah Jalla fi'ula nous rappelle, et que Ibrahim alayhi salam a détaillé finalement qu'est-ce que le jour de la résurrection, le jour où les gens seront ressuscités. Il dit c'est le jour où, eh bien, ne seront d'aucune utilité ni les biens mondains et ni les enfants, qui veut dire aussi la richesse de la personne, en dehors de celui qui va se présenter à Allah Jalla fi'ula avec un cœur saint. Et donc il est important de comprendre, al-muslim, il doit s'arrêter sur ce qui est souvent rappelé al-qalb salim ou al-qalb munib, des choses comme ça qu'Allah Jalla fi'ula donne comme information dans le Coran pour dire ce qu'il en est. Et là, dans ce cas-là, c'est le cœur saint, parce que ce cœur saint, si on demande, même de manière générale, est-ce que vous avez des informations sur le cœur saint, al-qalb salim, pour vous, qu'est-ce que le qalb salim? Chacun a des idées, je pense. Celui qui ne fait pas de shirk. On peut dire ça, oui. C'est le cœur dénué de tout péché, lavé de tout péché. Ouais, ça peut être ça aussi. Aussi, voilà, alhamdoulilah, les trois, vous avez raison. N'est-ce pas? C'est le cœur. Mais il n'y a pas que cela. C'est le cœur qui est, effectivement, et souvent quand on parle d'un cœur pur, ça veut dire, on dit souvent, oui, le cœur, il est sincère. Oui, le cœur, il est blanc, ou le cœur, voilà, il n'y a pas de péché, effectivement, des choses comme cela. Mais nous avons une explication à cela. Les ulama te disent déjà, salim, effectivement, mina shirk, quand on dit mina shirk, wa nifaq, puisqu'il y a le polythéisme, le fait que ton cœur il ne soit pas attaché à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu n'aimes pas autre qu'Allah Jalla fi'ula, le fait que tu ne reviennes pas à autre qu'Allah azza wa jal, tout cela c'est la pureté du cœur. Comment ton cœur il peut être saint si toi ton cœur il est rempli de tu as confiance en un tel, tu as peur de un tel, tu demandes à un tel, tu vois, ou tu mets dans ton adoration Allah Jalla fi'ula avec autre chose, plein de choses comme cela. Le cœur il ne peut pas être pur, il ne peut pas être saint, c'est comme un verre d'eau. Tu vois, t'as l'eau qui est pure, alhamdoulilah, quand on dit une eau elle est pure, eh bien ça veut dire l'eau elle a été traitée, ou bien voire même c'est une eau d'origine. On est parti la puiser dans son origine, dans sa base même, elle est pure, elle n'a pas été, quoi donc, trafiquée cette eau-là. Elle n'est pas passée par des conduits, par des produits, tu vois, pour la nettoyer, pour la désinfecter, des choses comme cela, tu vois. C'est une eau certes qui est devenue pure par la suite, mais avec quand même des choses dedans. Mais quand on dit vraiment c'est une eau pure normalement, c'est une eau qui à l'origine, elle a été puisée à l'origine, dans un puits, dans une montagne, des choses comme cela. Eh bien, al-qalb salim kadhalik, protégé du shirk obligatoire, wa nifaq, et de l'hypocrisie. Tu dois être sincère, tu vois, tu ne peux pas faire les choses par hypocrisie. Wa salim min ar-riya, wa nahwa kadhalik. Aussi par rapport à l'ostentation. Si toi, tu veux simplement montrer aux gens, tu vois, t'aimes bien que les gens te regardent, t'aimes bien faire ceci, cela que pour les gens, le regard des gens, eh bien, le cœur, il n'est pas complètement pur. Et aussi, min amarad al-qulub, comme le frère le disait, un cœur qui est protégé des maladies du cœur. C'est quoi les maladies du cœur? Il y a plein de choses qui rentrent dans les maladies du cœur. Wahia, yani, kathiratun. Quand on dit qu'elles sont multiples, ces maladies qu'on va détailler aussi.
tabi'atuhu jawarih fi salamah. Parce que ton cœur, c'est celui-ci qui va alimenter après le reste. C'est pour ça quand des fois, nous, tu vois, des fois, et ça c'est important, chacun, c'est pour ça qu'on doit s'arrêter à cela. Quand des fois, nous, on a des mauvaises paroles, par exemple, ou un mauvais comportement, ou une mauvaise pensée, ou bien, tu vois, une mauvaise adoration, c'est pas que dans notre cerveau, on ne veut pas faire mieux. C'est pas ça, hein, t'as pas envie de faire mieux. Non, c'est ton cœur, il y a des problèmes au niveau de la relation entre ton cœur et tes membres. Tu vois, c'est comme, on va dire, une voiture. Si le moteur, il est fatigué, n'est-ce pas? Tu mélanges de l'huile avec je ne sais quoi, tu le fais souffrir ton moteur. Eh bien tu verras, tu vas voir des dégâts en dehors du moteur. Le pot d'échappement, il va lâcher des fumées noires ou blanches. Tu vois? Tes voyants, ils vont s'allumer partout. Ton huile, je ne sais quoi. Tu vas voir des signes qui vont t'indiquer que le moteur, il ne va pas bien là. Pourtant, c'est pas lié. C'est lié à plein de choses dans le moteur. Eh bien, ton cœur, c'est le moteur de tes œuvres. C'est le moteur de tout ce que tu fais pour l'adoration d'Allah Jalla fi'ula. Donc, si ton cœur, il est entaché, si ton cœur, il y a plein de problèmes dedans, eh bien, on va le voir dans tes actes. On va le voir dans tes paroles. Tu vois? Après, ça ne veut pas dire que tu ne commets pas d'erreurs. Tout le monde commet des erreurs. Mais celui qui a un cœur quand même pur et qui commet des erreurs, qu'est-ce qui va se passer? At-tawbah, tout de suite, il va se repentir. Il va revenir à Allah Jalla fi'ula. Il va se rappeler qu'il a commis des erreurs, des choses comme cela. Tu vois? Il va se corriger. Parce que le cœur, il est en action. Le cœur, il est sportif. Fais attention à ce qui se passe, tu vois. Et donc, quand le cœur, il est bon, tu verras que les membres, ils vont devenir bons. ففي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il nous a donné une information claire, orientée, précisée. Il nous a dit, il y a dans le corps un morceau de chair. Il y a dans le corps un morceau de chair. Voyez la révélation al-Wahi, Allah Jalla fi'ula, qui informe des choses comme cela au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Qui pouvait savoir il y a 15 siècles que le cœur en lui-même c'est un morceau de chair? Est-ce qu'ils savaient ce que tu as toi aujourd'hui là? Tu tapes sur YouTube, tu tapes sur Google, cherche Google, des choses comme cela, tu arrives à tout savoir. Tu sais tellement de choses que des fois tu débats même avec ton médecin. Ton médecin dit non, c'est ça. Oui, mais moi j'ai vu sur internet. On a dit ceci, on a dit cela. Le médecin il dit c'est ça ton problème. Toi tu dis non, mais j'ai lu sur internet ceci. Tu vois, et ben tu fais pareil avec les fatwas. Tu vois, les gens ils viennent te voir comme ça, ils viennent te voir, ils te posent la question, et quand tu donnes la réponse, ils disent oui, moi je comprends pas parce que moi j'ai lu ceci, j'ai lu cela, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Oui, mais il faut pas venir, c'est mieux. Puisque c'est quoi le but? C'est de rajouter, toi, de faire une chichouka condé, tu mélanges tout dedans, tu mélanges, tu fais une bouillie, à la fin on comprend plus ce que tu veux, tu vois. Le problème il est que le cœur il a un problème à ce niveau-là. C'est ton cœur, normalement, ton cœur, quand il est clair, quand alhamdoulilah il est pur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le professeur te dit quoi? Il y a un morceau de chair. Ce morceau de chair, lorsqu'il est bon, qu'il est bien, qu'il est bon, c'est l'ensemble des membres qui vont être bons. Mais lorsque ce morceau de chair est perverti, il est touché de perversion, eh bien c'est l'ensemble, tu vois, qui est perverti. Il a dit quoi? Il a dit c'est le cœur. Et c'est comme cela que, pour résumer cela, avec différents exemples assez éloquents, eh bien nous avons ce que Ibn al-Qayyim il a mentionné sur cela. Il a expliqué cela dans différents ouvrages. Et il dit quoi? Il dit وَالْقَلْبُ السَّلِيمُ هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد كذلك والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة. Il te dit le cœur saint, c'est un cœur qui est saint par rapport au fait du polythéisme, de l'association Allah Jalla fi'ula, le fait par rapport à la jalousie, l'animosité, le fait, la mauvaise envie, tu vois, le fait que tu aies envie par rapport aux autres, tu veux ce que les autres ont, au point que tu es prêt à vouloir, tu vois, leur priver, leur enlever cela, tu vois, ce qu'ils ont, cette mauvaise envie, tu vois. Le fait par rapport à l'ostentation, à l'orgueil, au fait de l'amour mondain, au fait de l'amour aussi du pouvoir. Tu vois? Parce que ça tue le cœur aussi. Tu vois, quand tu as toujours envie d'être à la tête de tout, ça te tue ton cœur, cela aussi. Tu ne te rends même pas compte. Parce que pourquoi? Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que quand toi, tu n'es pas prêt à accepter, tu vois, que peut-être tu t'es trompé, peut-être tu n'es pas dans la droiture,
peut-être tu as commis des erreurs, des choses comme cela, automatiquement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que tu rejettes la vérité. Tu la rejettes. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça pervertit ton cœur. Ton cœur, tu vois, il commence à changer. Et on te dit quoi? On te dit aussi, il te dit quoi? En fait, c'est toute chose négative qui va t'éloigner d'Allah. Tu sais, des fois, ça commence de rien. Quand un jeune, là, il me dit, oui, moi, par exemple, j'ai des problèmes, j'ai du mal, tu vois, les fitaines, tout ça et tout, c'est difficile. Hein. J'ai du mal à chaque fois, j'essaie de résister, mais c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de tentations quand même. C'est vrai. Personne ne va dire le contraire. Même un alim, Ar-Rabbani lui-même, il va te dire je ne me retrouve pas dans telle ou telle situation. Il y a une fitna. Pourtant, toi, tu vas penser c'est un alim. Comment lui il va, tu vois? Pas possible. Oui, c'est vrai, il a des connaissances, il sait comment il va faire tout cela et tout. Mais c'est un être humain. Donc lui-même, il ne va pas se soumettre à une fitna parce qu'il ne sait pas comment et il va réagir. Yusuf alayhi salam, il était pur, il était mashallah. Yusuf alayhi salam, lui-même, il a craint. Il a imploré Allah Jalla fi'ula. Il a eu peur pour lui-même. Il a invoqué il a préféré aller en prison que de faire ce qu'il allait faire. Donc ça prouve comme quoi l'être humain, il reste un être humain. Donc pour cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es obligé de fermer le maximum de portes. Le maximum de portes pour ne pas que ton cœur il en prenne un coup. Donc cela veut dire que tu es obligé d'éviter des situations que les gens ils trouvent que c'est normal, tu vois. Surtout dans les familles. Tu vois, dans les familles, malheureusement, les règles, il n'y a plus de règles. C'est vrai ou pas? Le cousin, la cousine, les trucs, tout ça et tout, il n'y a plus de règles. Ah, c'est l'aïla, subhanallah, c'est la famille. Tu vois? Pas de problème. Mais c'est justement à travers la famille que des fois, il y a des choses qui se passent, tu t'imagines même pas. Il y a des fois des gens tu ne t'imagines même pas des fois le masaïb qu'il peut y avoir par le fait parce que dans la famille, pourquoi le prophète, quand il a parlé du beau-frère, il a dit al-hamu al-maut. Le beau-frère, c'est la mort. C'est le lion. Le ulama al-Asad, il disait, le ulama, tu vois, fit tafsir. La mort, pourquoi la mort? C'est-à-dire, c'est un danger grave. Pourquoi? Parce que celui-ci, il va passer des portes qu'un étranger ne va pas passer. C'est vrai ou pas? Bah oui. Le beau-frère va passer un coup de fil. La personne va répondre. Ça va, tu vas bien? Tu vois, c'est comme ça. Mais un étranger, il appelle, il ne va pas répondre. T'es qui, toi? Que tu m'appelles, tu vois, je ne connais pas. Mais le beau-frère ou ainsi de suite, c'est valable, bien sûr, beau-frère, belle-sœur, tout ça. Mais c'est pour dire que l'exemple que celui qui a une affinité, tu vois, et qu'il est connu, ou même un ami proche, il a l'habitude, il vient, il rentre, eh bien les barrières, elles se lèvent pour eux. Et c'est là que Shaitan, il fait son travail. Il fait son travail, il rentre dans le cœur des choses comme cela. Et toi, tu ne le vois pas. Et bien le cœur saint, subhanallah, il va mettre des barrières à tout ça. Et là, c'est un grand travail, parce que c'est jihad al-nafs, c'est un grand combat. Tu sais pourquoi? Parce que tu dois lutter contre Shaitan, et tu dois lutter contre Adjem al-Ins, contre aussi les Shaitan parmi les gens. Qui vont faire quoi? Qui vont te dire, oui, mais t'exagères, mais t'en fais trop. Non, mais tu vois bien, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui dis ça. Regarde, on est 50, il n'y a que toi qui dis ça. Tu trouves pas qu'il y a un problème? Parce que Shaitan, il fait son travail de manière globale et générale. Et parce que la plupart des gens par rapport à nos signes, ils sont insouciants. Donc là, on oublie que la plupart des gens, ils sont dans l'insouciance. Donc c'est pas la plupart des gens qui vont te rappeler, c'est la plupart des gens qui vont être négligents. Donc tu vas toujours trouver tu vois, les étrangers comme ça, qui vont être ceux qui vont s'attacher, ils vont être isolés, ils vont être stigmatisés, tu vois, ils vont être montrés du doigt. Pourquoi? Parce qu'ils s'attachent, eux, ils ont peur. Et donc ils font attention, tu vois. C'est pour ça que les ulama, fait le fiqh, qu'est-ce que te disent? Dans le fiqh, ils disent quoi? Ils disent ma ada ila al-haram fa innahu muharram la yajuz. Toute chose qui va t'amener à une chose haram va devenir elle-même haram. Tu vois, c'est pas le haram lui-même d'abord. C'est la chose qui va t'amener au haram qui va devenir elle-même haram. C'est-à-dire qu'il y a plein de situations comme cela. Il se peut que tu vas faire quelque chose à la base, c'est halal. Ce que tu vas faire à la base, c'est permis. Mais cette chose-là, elle va t'amener à une chose illicite. Donc cette chose-là, normalement, tu ne dois pas le faire. Parce qu'il est possible que tu vas te retrouver dans une situation difficile. N'est-ce pas? Quelqu'un te demande, une étrangère ou un étranger, il te demande, la femme ou l'homme. Ouais, dans la voiture, je me retrouve toute seule avec elle, des choses comme cela et tout. Je vais rendre service. C'est la famille, c'est toi. Je rends service. Une fois, deux fois. Mais Shaitan, il s'introduit. Shaitan, il va se mettre en place. Il va commencer à tirer ses filets. Tu vois? Je ne dis pas comme cela, première fois, deux fois. Tu ne sais pas de quelle manière, mais il tire son filet.
والقلب كذلك, le cœur il en prend des coups tous les jours jusqu'après que ton cœur il noircit, il prend des péchés. Et c'est comme ça, il dit quoi? Il dit aussi, c'est quoi? والسلام من كل شبهة, يعني تعارض خبره. Le fait aussi, eh bien, qu'il doit être pur par rapport à quoi? Au fait de toute ambiguïté vis-à-vis des informations que tu ressens. Ah, c'est très difficile ça. C'est quoi les informations? Des fois on t'apporte dalil, min al-Qur'an ou min al-Sunnah. Toi tu as du mal à l'accepter. Ou tu polémiques dessus, tu vois. Tu sais, tu mets un doute, une ambiguïté, tu trouves ça bizarre, tu n'acceptes pas. Cela, c'est une des formes de maladie du cœur. Il n'accepte pas le haqq, tu vois. Il a du mal à accepter la chose. C'est pas tu comprends pas, il faut bien comprendre. Ce n'est pas le fait qu'on t'apporte dalil, ayah ou hadith, et tu dis j'ai pas compris, tu vois, j'ai pas compris le sens. C'est différent. Non, c'est al-istikbar, ton côté ostentatoire et orgueilleux ne fait que tu veux pas accepter la preuve, tu vois, qu'on t'expose là. Parce qu'elle ne t'arrange pas. On te dit quoi? Ou bien toute passion, tu vas lutter contre toute passion qui t'empêche de mettre un ordre d'Allah en application. Parce que tu as des passions qui t'empêchent. Par exemple, quelqu'un il travaille, il a de l'argent, des choses comme cela, plein d'argent et tout. Eh bien, tes passions, elles te poussent à vouloir augmenter, à te faire plaisir et tout. Mais normalement, tu devrais retenir, faire attention. Et des fois, cela, ça te pousse même à faire des fois, tu vois, rachwa, tu vois, pot de vin, des choses comme cela, parce que tu y a un intérêt pour toi. Et bien, tes passions, normalement, c'est tu vas diminuer. Aussi, tu dois déclarer, mais tu ne vas pas déclarer, parce que sinon, tu vas perdre du bénéfice. Eh bien, tu vas lutter contre cela aussi. Tout cela, c'est une lutte qui participe à la pureté de ton cœur. C'est ça aussi. C'est pas simplement tu dis juste moi je suis pur. C'est bien plus difficile que cela. On te dit aussi, bien sûr, il y a plein d'exemples. Tout ce qui va t'empêcher en fait de bloquer ta volonté. Des fois, tu as des volontés, tu as envie de faire le bien, du khair, tu as envie de faire al-ubudiyya, des choses comme cela, et des fois, tu as des choses qui te bloquent. Ça peut être n'importe quoi. Des gens, un travail, la famille, on te bloque. Eh bien, tu dois lutter pour ne pas être empêché. Parce que l'adoration d'Allah, c'est la base. L'adoration d'Allah, c'est la base. Donc, tu dois lutter contre ce qui t'empêche, tu vois, d'adorer Allah, tu vois. Quand Allah nous dit La turhikum amwalukum wal awladukum an dhikrillah. C'est quoi cela? C'est Allah, il te rappelle quoi, attention que tes biens, tes enfants, tout cela, ils te détournent du rappel d'Allah. Tu vois, c'est pour dire quoi? Pour pas que tu perdes de vue, c'est quoi la priorité là? C'est l'adoration d'Allah, c'est le rappel d'Allah. C'est pas le fait que tu vas te perdre dans ce que je t'ai donné. L'amwal, l'awlad, tu vois, le mal ou le banou, tout cela, je te l'ai donné, et toi, tu vas oublier le rappel d'Allah. Tu vas oublier l'adoration d'Allah Azzawajal, avec tout ce que je t'ai donné. Donc Allah nous met en garde. Et aussi, on te dit quoi? On te dit, bien sûr, regarde bien, parce que tout ça, il faut bien que tu comprennes. On te dit, c'est en fait, tu dois faire interruption, tu dois te couper avec tout ce qui te coupe d'Allah Azzawajal. Tu as vu la parole? Elle est importante celle-ci. Tu dois te couper de tout ce qui te coupe d'Allah. Il y a des gens, des fois, tu vas regarder la télé. Mais la télé, des fois, elle est dangereuse pour toi. Parce que quand tu regardes la télé, tu vas la regarder minimum 2-3 heures. 2-3 heures. 3 heures que tu passes de ta soirée. Tu commences à 20h, tu éteins la télé à 23h, 23h30. Minuit. Des fois, c'est comme cela. Mais cette soirée-là, même si tu vas me dire, oui, mais j'ai rien regardé de méchant, de haram, je ne suis pas tombé dans un délire bizarre et tout. Oui, mais 3 heures, 4 heures de ton temps, tu aurais pu le consacrer à autre chose. Pas tout le temps. De temps en temps, un petit peu plus pour le Coran, les hadiths, tu vois, une muhadara, des choses comme cela, tu vois. Et des fois, et toi, tu vas pas te rendre compte que l'habitude va faire que quand tu regardes ta semaine ou là ton mois ou là ton année, tu verras, tu es plus dans le divertissement que tu es dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula. Parce que tu as l'habitude, ton cœur il s'habitue à cela, le ghafla. Et aussi il te dit quoi? Il te dit, pourquoi cela? فَهَذَا الْقَلْبِ السَّلِيمِ فِي الْجَنَّةِ مُعَجَّلَةِ فِي الدُّنْيَا. Parce que le cœur saint, vous savez c'est quoi un cœur? Quand le cœur saint il a réussi à lutter par rapport à tout ça, et c'est là la cerise sur le gâteau. C'est là la cerise sur le gâteau. C'est quoi? C'est il te dit, le cœur saint quand il arrive à ça, eh bien c'est comme si le paradis lui avait été avancé dans ce bas monde. Le paradis lui a été avancé dans ce bas monde. Wa fi jannati wa fi al-barzakh.
Et aussi, il sera bien sûr dans le paradis et même dans sa tombe, dans le monde intermédiaire, il sera aussi dans un paradis. Parce que son cœur, il a été purifié, il est pur. Et donc, il a déjà connu cela dans le dunya. C'est pour ça que je l'avais déjà dit. Le ulama, qu'est-ce qu'il disait? Le ulama salaf, il disait quoi? Il disait, au ba'd an-nas, yani kharaja yani أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب يعني فيها. Il y a des gens qui sont partis de ce bas monde, ils ont quitté ce bas monde, ils sont morts. Mais ils n'ont pas goûté à ce qui était le meilleur de ce bas monde. Le meilleur. Et les gens lui ont posé la question, c'est quoi? Il a dit Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, le cœur saint, le qalb salim, il est heureux, il est dans le bonheur, il est apaisé, il a besoin de rien d'autre que le fait d'être en relation avec Allah. Parce que lui, il n'y a pas la jalousie qui vient le tordre, tu vois, l'animosité, la haine, les choses comme cela. Et bien sûr, il te dit aussi, wa fil jannati yawm al-ma'ad. Et il sera donc dans un paradis, dans ce bas monde, il sera dans un paradis dans sa tombe, et il sera dans un paradis, au paradis bien sûr le jour où il sera ressuscité. Wala yatimu lahu salamatahu mutlaqa hatta yaslim yani min khamsati ashya. Et jamais la personne, regardez bien, on terminera sur cela, jamais la personne, c'est important, la personne n'atteindra pas la paix du cœur et la pureté du cœur lorsqu'il ne va pas appliquer 5 choses. 5 règles qui vont lui permettre d'accéder à ce bonheur du cœur. Et ils te disent quoi? Il te dit يعني من شرك يناقض التوحيد. Le fait, eh bien, de lutter contre le polythéisme qui vient annuler l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وبدعة يعني تخالف السنة. Le fait de s'empêcher de faire des innovations qui contredit la tradition prophétique. Il te dit le fait d'éviter les passions qui te font contredire l'ordre d'Allah. L'insouciance qui te fait négliger le rappel d'Allah. Et aussi parce que cela, qu'est-ce qu'il fait? Cela vient t'empêcher de passer à l'action. Cela t'empêche d'aller à l'action et cela t'empêche d'obtenir la sincérité, d'avoir la sincérité, tout simplement. Tu vois? Après, bien sûr, on va se dire que c'est difficile. Quand je dis c'est difficile, c'est dans le sens où ce travail-là, c'est pas que c'est difficile. En fait, ce travail-là, il nécessite une attention, d'être attentionné, d'être concentré. C'est cela le problème. C'est pas un problème de capacité. Toute personne est capable. Toute personne a la capacité de faire. Voilà, c'est une question de volonté. La personne même, quand elle a un niveau bas, imaginons elle n'a pas beaucoup de science, elle peut le faire cela. Parce qu'elle va éviter à son niveau tout ce qui va être négatif. Vous craignez Allah dans la mesure de vos capacités. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah il disait une belle parole, il disait فمن اجتهد في طاعة الله عز وجل بل رسوله بحسب استطاعته كان من أولياء الله من أولياء الله المتقين في الجنة النعيم. Celui qui va faire des efforts à obéir à Allah et à son prophète dans la mesure de ses capacités, il fera partie des alliés d'Allah, des pieux qui seront dans le paradis des délices. Donc cela veut dire que ce n'est pas la personne qui a un niveau extraordinaire, tu vois, qui connaît tout, qui va devenir comme cela. C'est celui qui, dans la mesure de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît, il le met en application, il obéit à Allah et à son prophète, il applique en règle. Tu vois, la règle, dans la mesure de ses capacités, en étant sincère, Allah lui accorde cela. Allah il lui accorde cette récompense. C'est pour cela qu'on n'a pas d'excuse. Pour ça, celui qui ne connaît pas, il n'a pas d'excuse. Tu ne peux pas dire, moi, je ne connais pas. Oui, mais tu peux connaître, tu peux chercher, tu peux poser des questions, tu peux t'intéresser dans la mesure de tes capacités pour faire ce que tu peux faire. Mais il y a des gens, ils ne veulent pas, tu vois, ils ne veulent pas avancer plus. Ils ont mis une barrière, ils ne veulent pas avancer plus. Donc tu es responsable. C'est pour ça qu'Allah il est juste. Et Yawm al-Qiyamah, il jugera par rapport à ce que tu étais capable de faire et que tu n'as pas fait. Allahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala. أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية.